Il y a 30 ans, quand on jouait à Mario ou à Sonic, on avait tout un jeu sur une cartouche et cette cartouche, elle contenait 2 mégaoctets. Et 2 mégaoctets, aujourd'hui, c'est une seule page web. Je suis Shirley Jagle, je suis la fondatrice de Keros Agency. Donc mon métier, c'est de créer des projets numériques, des outils comme des sites web, des sites e-commerce, des sites e-learning. Les émissions de CO2 des activités numériques représentent 4% des émissions totales. Et dans ces 4%, il y en a les 2/3 qui en fait viennent de la fabrication du matériel informatique, par exemple ordinateur, smartphone, télévision. Et 1/3, ce qu'on appelle des services numériques, tout ce qui est logiciel, site web et usage sur Internet. En fait, 4%, c'est énorme. On estime que d'ici 1 an ou 2, si ce n'est pas déjà le cas, on passera à 8%. Alors l'éco-conception, c'est vouloir construire un produit ou un service en respectant le principe de développement durable et en préservant au maximum notre écosystème, l'environnement, quel qu'il soit. Donc c'est vraiment concevoir durablement. La première étape de l'éco-conception, c'est d'abord de se demander de quoi j'ai vraiment besoin. Ensuite, on va penser les fonctionnalités, par exemple dans le cas d'un site internet, de manière à ce qu'elles soient minimum. L'avant-dernière étape, c'est de mesurer cet impact pour être sûr qu'on est en dessous du mégaoctet, par exemple, par page. Et puis la dernière étape qu'on oublie souvent, c'est l'étape de la maintenance. Il faut penser que ces médias aussi doivent être optimisés au fur et à mesure de la vie du site. Un site éco-conçu, il va être plus léger et plus rapide. Plus léger, ça veut dire qu'il sera mieux référencé par Google. Le coût du serveur et de l'hébergement sera réduit puisqu'on aura besoin de moins de place pour l'enregistrer. Plus rapide, c'est vraiment ce que les moteurs de recherche comme Google privilégient. C'est en fait un site avant tout qui est performant. Pour moi, l'éco-conception numérique ou la sobriété numérique, c'est pas une option. Tous les sites devraient être pensés de manière performante, de manière éco-conçue. Ça ne doit pas être un argument marketing. C'est une façon de faire qui va être qualitative, à la fois sur les performances de vitesse et de référencement du site, et aussi sur l'impact du CO2. C'est pour ça que notre démarche, on l'a diffusée en open source, par exemple. Ce qui est important, c'est de penser à ce dont on a vraiment besoin, de se poser la question de quoi j'ai vraiment besoin avant de commencer tout projet pour être sûr qu'il soit vraiment pertinent et qu'il soit le plus durable possible.